C'est quelque chose qu'on a inventé, une illusion collective qu'on s'est mise en tête. Nous avons fini par croire que la grandeur est un don rare, un privilège réservé à une élite choisie, à des prodiges nés sous une bonne étoile, à des superstars auréolés de talents innés. Et nous, le reste de l'humanité, nous ne pouvons que rester spectateurs, admiratifs mais impuissants, à regarder passer les élus depuis les gradins de l'ordinaire. Mais comprenez ceci, la grandeur n'est pas un brin d'ADN exceptionnel, une rareté génétique ou un trésor inaccessible. La grandeur n'est pas plus unique à certains d'entre nous que le simple fait de respirer l'air qui nous entoure. Nous sommes tous capables de grandeur, absolument tous, sans exception. Avez-vous le courage d'agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement? Sur ces visions qui dansent dans les recoins de votre âme? Ou mourrez-vous rêveur, figé sur le seuil, au bord du précipice, dans le pays imaginaire de Koura, bercé d'eau sucrée et de promesses illusoires? Il faut du courage pour réussir, un courage viscéral qui fait trembler les fondations de votre être. Il est infiniment plus facile de ne pas réussir, de se complaire dans la médiocrité confortable, de laisser la vie vous porter au lieu de la saisir à pleine main. Sachez pourquoi vous faites ce que vous faites. Ancrez-vous dans votre pourquoi profond, cette raison qui brûle comme un feu intérieur. Et ensuite, lancez-vous chaque jour sur le champ de bataille. Gagnez ces petites victoires tactiques, ces combats quotidiens à court terme, pour remporter la victoire stratégique à long terme, qui vous placera exactement là où vous aspirez à être. Et ne vous y trompez pas, ce ne sera pas facile. Le combat quotidien est un défi constant, une épreuve de volonté où vous ne serez pas toujours motivé, où vous n'aurez pas toujours envie de faire ce que vous devez faire. Vous pourriez vouloir éviter cette bataille, cette confrontation avec vos limites, mais vous devez la livrer quand même, la gagner à tout prix. La vie va se produire, imprévisible et impitoyable. Vous élaborerez un plan méticuleux, une vision claire et ambitieuse, en espérant que tout se déroulera à la perfection, comme dans un conte de fées. Mais si souvent, la réalité frappe. Les choses brûlent, s'embrasent, partent en fumée, elles déraillent, prennent un chemin tortueux et inattendu. C'est dans cet instant précis, au cœur du chaos, que vous devrez choisir votre réaction, exercer votre libre arbitre. Avez-vous la bonne réaction? Celle qui vous propulse vers l'avant? Ou la mauvaise? Celle qui vous enfonce dans le désespoir? Si vous aimez trop le sommeil, si vous chérissez trop l'alcool, les substances, les vices qui vous engourdissent l'âme, c'est qu'il y a quelque chose que vous aimez plus que vous-même, plus que votre propre destinée. Personne n'a dit que le chemin serait une promenade de santé, et il ne l'est pas. Nous savons que la vie est rude, que la douleur est inévitable, qu'elle fait partie intégrante de l'existence humaine. Quand l'envie d'abandonner vous submerge, quand vous voulez tout lâcher, votre pourquoi, cette raison profonde, ce feu sacré, vous donnera l'avantage, le levier, l'élan nécessaire pour grimper au niveau supérieur. Je vous défie d'échouer. Je vous défie de reprendre ce même cours encore et encore, de cesser d'abandonner comme si vous pouviez orchestrer une vie idéale dès aujourd'hui. Peu importe à quel point vous tombez bas, peu importe si personne ne croit en vous, il ne faut que votre propre foi en vous-même pour accomplir l'impossible. Si vous tombez, atterrissez sur le dos pour pouvoir regarder vers le haut, car si vous pouvez lever les yeux vers le ciel, vous pourrez vous relever. Je vous défie d'accepter un peu de douleur. À la croisée des chemins entre douleur et succès, certaines des meilleures leçons que nous ayons apprises viennent de périodes de profond mécontentement où des gens se sont demandé comment surmonter cela. Que puis-je faire? Obtenir ce que vous voulez dépend entièrement de vous.
Inversez le cours de votre vie en changeant votre attitude. Et en changeant votre attitude, vous changerez votre altitude. Vous vous élèverez au-dessus des nuages. Prenez la pleine responsabilité de votre vie. Acceptez où vous êtes aujourd'hui et assumez que c'est vous qui vous mènerez là où vous voulez aller. Nous avons deux choix primordiaux dans l'existence. Accepter les conditions telles qu'elles sont, les subir passivement, ou prendre la responsabilité de les changer, de les modeler à notre image. Les emplois se terminent abruptement, les relations se brisent en mille éclats, les blessures physiques et mentales nous terrassent, et il y a ces moments où vous vous sentez vaincu, où vous n'avez plus envie de continuer. Ces épreuves s'enchaînent, encore et encore. Les choses vont mal tourner, inévitablement. Et ce que vous devez faire, c'est avancer, toujours avancer, quoi qu'il arrive. Tant mieux, si vous aspirez à être grand dans quelque chose, que ce soit le sport, la physique, les mathématiques, les sciences, les affaires ou n'importe quel domaine, vous devrez fournir l'effort pour le devenir. Ce n'est pas seulement une question de talent inné. J'ai appris tôt que le monde évolue constamment, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à maîtriser et que la plupart des gens ne consacrent pas le temps nécessaire pour l'apprendre. Je pense que le succès commence par connaître son but dans la vie, sa mission profonde. En observant les gens couronnés de succès, j'ai découvert qu'ils ont compris pourquoi ils sont sur cette terre. Ainsi, quand tout le monde vacille, quand le bateau tangue dans la tempête et que les autres sautent par-dessus bord, ces personnes restent ancrées, inébranlables, guidées par leur boussole intérieure. Vous devez être prêt à persévérer, car quand le monde vous dit non, vous répondez suivant. Nous avons un potentiel infini, mais il faut le cultiver avec acharnement. C'est comme si l'univers testait notre engagement, notre résolution. Si vous décidez ce que vous voulez, croyez que c'est possible. Visualisez consciemment ce futur radieux. Ressentez les émotions de la victoire comme si elle était déjà là, puis passez à l'action. À la fois les actions évidentes et celles inspirées par votre intuition, alors vous pouvez tout accomplir. Arrêtez de fuir le don que vous portez en vous. Votre don ouvrira des portes pour vous. Cessez d'essayer d'être quelque chose pour lequel vous n'êtes pas doué. Quel serait votre avenir si vous désiriez si ardemment ce que vous voulez que cela vous prépare à dépasser vos peurs? Comme le dit un livre célèbre, ressentez la peur et faites-le quand même. La vie, c'est 10% ce qui vous arrive et 90% ce que vous en faites. Vous devez parier sur vous-même. C'est ironique. Vous croyez en les autres, vous pariez sur eux, vous les soutenez, vous êtes là pour eux, vous mentez même parfois pour les protéger. Mais quand il s'agit de vous, vous reculez, vous prenez le siège arrière. Je ne comprends pas. Moi, je parie sur moi. Je crois en moi parce que je sais ce que j'ai dans les tripes. Je serai là pour moi, que vous soyez là ou non. Je me vois, je connais mes capacités, mes faiblesses, ce que je ferai sous pression et ce que je ne ferai pas. Je me suis présenté à moi-même il y a plus de 20 ans et je me connais désormais intimement. La transition sera dure, je ne vous mentirai pas. Passer de la rue, d'un décrochage scolaire, à obtenir un GED, ce n'est pas une promenade de santé. Pour passer d'un niveau à un autre, que ce soit pour une femme ou un homme, le désir de ce qui vous attend doit surpasser de loin ce que vous avez à peine aujourd'hui. Vous devrez dormir 3 heures par nuit, voire 2 si vous voulez vraiment réussir. Certains jours, vous devrez veiller 3 nuits d'affilée, car si vous dormez, vous risquez de manquer l'opportunité de votre vie. C'est à ce point que vous devez le vouloir. Tellement fort que vous oubliez de manger, que les jours passent sans que vous y pensiez. L'une des 5 raisons pour lesquelles vous ne renoncerez pas quand la vie vous frappe par surprise, quand le messager de la misère frappe à votre porte, c'est de comprendre ce que vous poursuivez, de connaître vos objectifs, de désirer si intensément votre destinée que vous vous levez chaque matin
avec une clarté absolue. Les gens regardent ceux d'entre nous qui réussissent comme des surhumains, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes des gens ordinaires comme vous, avec des problèmes ordinaires. La seule différence, nous nous réveillons avec une clarté cristalline. Nous savons exactement ce que nous voulons. Nous connaissons notre but. Vous avez besoin de raisons solides pour quand la vie vous met à terre. Et elle le fera quand les gens vous déçoivent, et cela arrivera quand ils vous trahissent, mentent, promettent sans tenir parole, quand vous voulez jeter l'éponge. Quelles raisons pouvez-vous invoquer pour vous relever? Nous passons tant d'énergie à nous fondre dans la masse, à rejoindre des groupes, des fraternités, des cercles d'amis, mais les gens que nous idolâtrons sont ceux qui se distinguent, qui osent être uniques. Pourtant, quand vous êtes préparé, il n'y a plus de peur, plus de crainte de l'échec. Même si vous échouez, votre préparation est si solide que vous transformerez cet échec en le résultat désiré. La plupart s'arrêtent au premier échec. Vous, continuez. Chaque fois que vous pensez à votre rêve, vous enlevez un peu de terre, vous le déterrez à nouveau. La vraie marque d'un champion, c'est que même quand de la terre est jetée sur votre rêve, au lieu de le laisser s'enterrer, vous le secouez, vous avancez, vous cherchez de nouvelles opportunités. Si vous n'aviez pas quelque chose de grand en vous, si votre rêve n'était pas vivant et sur la bonne voie, vous n'auriez pas tant d'opposition. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous blâmez toujours les autres, vous les mettez au pilori, mais vous ne vous jugez pas avec la même rigueur. Vous donnez 50%, vous vous devez des explications. Regardez-vous dans le miroir. Pourquoi seulement 50%? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Mettez-vous à la diète. Plus de télé, plus de snacks, plus de dessert, plus d'alcool pour l'instant. Dites-vous non, car vous vous devez quelque chose de plus grand. Si vous ne voulez pas faire de vagues, restez dans la médiocrité. Conformez-vous, fondez-vous dans la masse. Si vous craignez plus les gens que Dieu, neutralisez tout ce qu'il a mis en vous. Habillez-vous comme eux, marchez comme eux, agissez, mangez, pensez, vivez comme eux. Une fois votre unicité neutralisée, vous n'avez plus besoin de courage. Mais il en faut pour être différent, pour explorer l'inconnu. Il en a fallu pour venir à cette conférence, pour sortir du bar, pour réussir, pour gagner. Les gens ne parlent que des gagnants. Avez-vous le courage de tenir bon pendant que les tempêtes font rage, que les langues s'agitent, que vous avez trop avancé pour faire demi-tour? Parlons des aigles un instant. La mère aigle couve ses œufs, les protège de sa vie, chasse, combat, ramène de la nourriture jusqu'à ce qu'ils grandissent. Puis elle prend ces mêmes ailes qui les ont nourris et réchauffés, les emmène au bord de la falaise et les pousse dans le vide. Ce n'est pas de la cruauté. Elle sait qu'ils ne découvriront jamais leurs ailes dans la sécurité du nid. L'aiglon apprend à voler en affrontant sa peur, son lieu terrifiant. Arrêtez de vous mentir. C'est en cessant les mensonges que vous deviendrez qui vous savez devoir être. Dites-vous la vérité sur votre position actuelle pour vous assurer d'être sur le bon chemin. Et si ce n'est pas le cas, empruntez la voie de la discipline, du travail acharné, de la vérité. Dans cette société médiocre, diluée, obsédée par la télé-réalité, combien reste-t-il de personnes avec le courage de dire « Après tout ce que j'ai traversé, tout ce que mes ancêtres et parents ont enduré, je ne suis pas passé par tout ça pour me fondre dans la normalité? J'ai le courage de poursuivre mon rêve. » Quand allez-vous enfin vous réveiller et réaliser que vos années sont comptées, que Dieu veut vous bénir, vous élever à un autre niveau? Quand direz-vous « Dieu, j'y crois, que ta volonté soit faite ». Êtes-vous prêt? Vous ne pouvez pas convaincre les autres de croire en votre rêve tant que vous n'y croyez pas vous-même. Personne n'investira dans votre vision avant vous. Investissez dans ce que vous rêvez. Quand vous vous plaignez,
Vous focalisez sur tout ce qui ne va pas. Et ce sur quoi vous focalisez, vous l'attirez, vous y avancez. Arrêtez de vous plaindre. Ne quittez pas. Continuez à marcher, à essayer. Il y a de l'aide et du bonheur devant vous. Gardez le menton haut. Tout ira bien à la fin. Faites confiance à Dieu et croyez en de bonnes choses à venir.